Comment j'ai rencontré l'appât? Eh bien, c'était à l'occasion d'une année où j'ai suivi le séminaire, de Philippe Lejeune et Catherine Violet à l'école, normale supérieure de la rue d'Ulm. J'ai adhéré et peu après, j'ai été accueilli dans le groupe, Paris 4 que dirige, Simone Ferradou. Ce groupe m'a plu et me continue de me plaire, car on peut rendre compte, des lectures, que l'on a faites, mais aussi, apporter le travail, soit sur un thème que l'on a proposé ou bien, dans mon cas, ça a été de présenter mon cahier de palimpseste, le cahier marron. D'une qualité meilleure que les précédentes, qui étaient des cahiers d'essai de chez Gibert, ou un peu plus costaud comme celui-ci. Alors ce cahier m'avait coûté 52 francs 50. Il appartient au registre Le Dauphin, c'est une boîte qui a dû disparaître depuis. Et je m'appliquais au fil du temps, jour après jour, à écrire mes rêves et à en tirer le meilleur de ce dont j'étais capable. Et il s'est avéré au bout de quelques années que ce cahier me sortait par la tête. Il a fallu que je commence par le recouvrir, comme ici par exemple, avec une peinture qui permet d'occulter ce qui a été écrit. Donc c'était par des fragments que je dissimulais le texte. Et puis au fil du temps, je me suis énervé davantage. Alors j'ai arraché des morceaux, comme ici. Ce beau cahier, au départ, était considéré comme la prunelle de mes yeux, et je le remplissais religieusement chaque jour. Au bout de quelques années, il me devenait comme un poids. Ce qui était noté m'enfermait. Il y avait besoin d'ouvrir les vannes, il y avait besoin d'ouvrir les fenêtres. Et donc j'ai commencé par censurer. Par exemple là, c'est couvert, donc on ne veut plus en entendre parler, ni le voir. Donc c'est fait de manière très sommaire, très grossière, sans intention autre que d'enterrer. Mais là, je pourrais même le lire si je voulais. J'en ai aucune envie, mais ça fait un dessin. On voit, il y a des traces, quelqu'un est passé par là. Là aussi, comme c'est du stylo bille, ce qui est rare chez moi j'écris à l'encre, le stylo bille, il est rebelle et on ne peut pas l'enlever. Là, c'est de l'encre de Chine, donc c'est pareil, c'est indélébile. Mais là, c'est pour biffer. Donc cette première démarche après l'écriture du texte initial, elle est comme une vengeance vis-à-vis de cette consignation des rêves et de leur analyse, qui pourtant, cette analyse m'a permis de sortir un peu du marasme. Mais il y avait une autre étape à franchir, c'était de tourner le dos à toute la psychanalyse qui cherche à tout comprendre. Puisque finalement, j'arrive toujours à l'inconnu. Il y a un inconnu qui me travaille. C'est pas pour rien que j'ai toujours un mouchoir à côté de moi quand les larmes sont souvent là. Et donc il faut bien s'essuyer les yeux. Alors après, au fil des années, parce que ça a duré vraiment plusieurs années, j'ai commencé à jouer de manière plus volontairement esthétique ou picturale, et je suis allé plutôt dans l'ordre. Donc j'ai tout recouvert, ici c'était en blanc, et j'ai essayé de dessiner de manière brute, mais dessiner. Souvent je refermais le cahier et ça faisait
des dispersions. Ça faisait des échos, des miroirs. Ici, c'est encore un autre univers. R, ça veut dire rejeter. Là, c'est l'effet de miroir. Donc, il n'y a pas vraiment de style. Et ça s'est étendu sur plusieurs années, une dizaine d'années, la construction, enfin, le recouvrement de l'écrit. Voilà, ça, la couleur flashy. Ça, c'est un des plus réussis, à mon avis. Bon. Là aussi, c'est joyeux. Là, on sent bien comment le travail était tapé. On mettait une barre, une diagonale. Donc, on savait qu'on n'y reviendrait plus. C'est vrai que l'écriture est toujours en arrière-plan. Alors là, c'est un des plus bruts. Il y a juste eu de l'encre. Voilà, un autre qui est vraiment emblématique, ça s'appelle l'envol, je crois. On pourrait dire qu'il y a un oiseau qui démarre. Et c'est tout un espace imaginaire qui s'est créé. La construction de ce cahier, elle s'est faite pas en suivant, on revenait donc on changeait d'alphabet, si j'ose dire. Et même là, c'était poncé, on voit des trous là dans le papier. On a la date du 9/4/88. Il reste des petites traces de mots. Et je l'ai fait en 26/7/02. Voilà, ça c'est un des plus équilibrés qui ramène... c'est à la fois le tombeau et en même temps la résurrection, je trouve. Donc on voit la page 101, c'est tapé, c'est terminé. Et on y revient le 24/12. On ne sait pas. 23/02. C'était pour savoir quand j'avais fini, je mettais une date. Voilà une nouvelle page où l'écriture a laissé sa trace. 29/3/07. Donc là c'est biffé. On est en équilibre entre la perte et le retour. 19/11/01. Donc c'est un journal sur un journal. Là encore, il y a des trous. Ça a été collé. Ça s'est mal décollé quand je l'ai ouvert. Voilà, c'est des blocs. C'était souvent au départ des blocs comme ça. Alors ça, c'était la table des matières. Il y avait T. Et c'est la fin. Le cahier 2004-2006. C'était à l'origine un journal qui a subi un traitement un peu différent, puisque la trace y est respectée davantage, la trace première. Donc on peut, si l'on veut, se mettre à relire. Le geste premier a été de diluer à l'eau, ou une eau colorée d'encre. Le rapport à la trace varie. Entre jeter et conserver, existe toute une gamme d'attitudes. J'ai beaucoup jeté. J'ai parfois gardé puis détourné. Il m'est arrivé de regretter d'avoir jeté. Faire disparaître n'éloigne pas toujours la trace. Par des détours, elle fait retour. Conserver la trace permettrait, avec le recul, de la lire au-delà de la surface, en amont et en aval. La seule graphie informe le lecteur au premier coup d'œil sur l'état du scripteur. Cette graphie varie avec l'humeur, l'âge et la circonstance, plus encore avec l'objet que l'écriture tenterait de cerner ou de saisir, mais cet objet fuit. Et puis parallèlement, donc voilà, j'ai un journal daté 85-92
qui a été d'abord déchiré, biffé, recouvert, et puis collé, puis gratté. Alors cette technique, je l'ai poursuivie dans le journal 86-92, parce que là, ça a été recouvert de gesso pour uniformiser la surface, dissimuler le jaunissement de la colle et créer comme une topographie. Donc comme si j'entretenais un rapport à distance avec ce travail qui évolue.